En mars dernier, les agents fédéraux ont investi plusieurs propriétés luxueuses appartenant à une figure emblématique de l'industrie musicale. Les images de la perquisition ont rapidement fait le tour des médias, laissant le public stupéfait. Des documents, des enregistrements et des objets compromettants ont été saisis, suggérant l'existence d'activités illégales soigneusement dissimulées. Parmi les éléments découverts, des vidéos montrant des fêtes privées aux allures de cérémonies secrètes où les participants semblaient manipulés, voire contraints. Des substances illicites, des armes non enregistrées et des documents financiers pointant vers des transactions suspectes ont également été trouvés. Les témoignages de certains invités décrivent une atmosphère oppressante où le consentement semblait flou. L'enquête a mis en lumière un réseau complexe d'individus influents, tous liés d'une manière ou d'une autre à ces événements. Des producteurs, des agents, des personnalités médiatiques, tous semblant graviter autour de cette figure centrale. Certains documents suggèrent même l'existence de tunnels secrets reliant différentes propriétés, permettant des déplacements discrets et échappant aux regards indiscrets. Face à l'ampleur des accusations, l'icône déchue a vu ses contrats résiliés, ses partenariats annulés et son image publique ternie. Des procès civils et pénaux sont en cours, avec des peines potentielles allant jusqu'à plusieurs décennies d'emprisonnement. Le public, autrefois admiratif, est désormais divisé entre incrédulité et indignation. Les ramifications de l'enquête ne se limitent pas à une seule personne. Depuis les premières fuites médiatiques, une omerta semble s'être installée dans l'industrie. Plusieurs figures autrefois omniprésentes dans les événements mondains ont brusquement disparu de la circulation. Des artistes qui collaboraient étroitement avec la figure centrale évitent désormais toute déclaration publique. Un silence pesant règne, alimenté par la peur d'être éclaboussé. Des analystes culturels affirment que l'affaire révèle une mécanique bien huilée de protection mutuelle entre célébrités, dirigeants d'entreprises et autorités. Une mécanique qui pourrait bien voler en éclats si d'autres langues se délient. Des témoignages recueillis auprès d'anciens employés dressent le portrait d'un environnement toxique, dominé par la manipulation et la peur. Certains affirment que les événements privés servaient à collecter du contenu compromettant sur les invités, dans le but de les contrôler par la suite. Des caméras dissimulées, des enregistrements audio subtils, et même des contrats de confidentialité signés dans des conditions douteuses renforcent cette thèse. Il ne s'agissait pas seulement de faire la fête, mais de bâtir une toile d'influence à la fois discrète et redoutablement efficace. Depuis les révélations, plusieurs autres personnalités publiques ont vu leur nom surgir dans des documents judiciaires annexes. Bien que certaines allégations soient encore à l'étude, elles suffisent à semer le doute dans l'esprit du grand public. L'affaire semble faire tache d'huile, menaçant d'exposer un système entier basé sur la dissimulation. Des campagnes de relations publiques tentent de freiner l'hémorragie médiatique, mais les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. Chaque jour apporte son lot de nouveaux témoignages, souvent anonymes, mais étrangement cohérents avec le tableau qui se dessine. Le procureur en charge de l'affaire fait désormais face à un double défi, maintenir la rigueur juridique tout en naviguant une tempête médiatique. Des accusations de partialité émergent de toutes parts. Certains dénoncent un procès à charge, d'autres, au contraire, craignent une manipulation destinée à épargner les plus puissants. Les audiences sont sur le point de débuter, et les premières fuites sur les preuves matérielles laissent entrevoir des vidéos compromettantes, des échanges de messages explicites, et des transactions financières inhabituelles. En marre des procédures judiciaires, plusieurs femmes ont décidé de sortir du silence. Leurs récits convergent, soirées luxueuses, fausses promesses, perte de contrôle. Leur voix brise l'image d'un monde insouciant et doré pour révéler des mécanismes d'exploitation profondément enracinés. Des associations se mobilisent, exigeant que le procès soit retransmis publiquement pour garantir la transparence. L'affaire devient un symbole, un point de bascule dans le débat plus large sur les abus de pouvoir dans le monde du divertissement. Et ce n'est que le début. Des documents récemment déposés au greffe du tribunal laissent présager l'ouverture d'un second volet de l'enquête impliquant potentiellement des collaborateurs à l'international. Des voyages suspects, des virements vers des comptes offshore et des connexions avec des intermédiaires en Europe de l'Est sont évoqués. La justice semble vouloir frapper fort, établir un précédent. Mais le chemin jusqu'à un verdict reste semé d'embûches. L'enjeu n'est plus seulement judiciaire. Il est culturel, politique et générationnel. Dans les rares déclarations de l'entourage proche de l'accusé, un mot revient souvent, rédemption. Pourtant, face à l'ampleur des accusations et la gravité des faits présumés, cette notion semble presque déplacée. Pour beaucoup, l'on n'est plus au regret médiatique mais à une justice ferme et exemplaire. Certains médias commencent à évoquer la possibilité d'un documentaire exclusif en préparation dans l'ombre. D'autres parlent d'un accord négocié pour éviter un procès public.
Rien n'est encore confirmé, mais tout indique que l'icône déchue tentera, à sa manière, de réécrire sa propre histoire. Alors que les caméras quittent lentement les grilles des propriétés saisies, que les enquêteurs poursuivent leur travail loin des projecteurs, une question demeure. Combien d'autres figures de l'industrie ont, comme lui, prospéré dans l'impunité? Ce n'est pas seulement une affaire isolée. C'est peut-être l'aube d'une série d'expositions qui bouleverseront durablement le paysage du divertissement mondial. Les institutions, elles aussi, sont sous les projecteurs. Comment un tel système a-t-il pu exister aussi longtemps sans intervention? Quel rôle ont joué les grands labels, les plateformes de streaming, les agents de communication? Ce scandale pourrait bien forcer une réforme en profondeur de tout un écosystème. Et maintenant, le rideau n'est pas encore tombé, mais l'écho des révélations résonne fort. Cette vidéo ne donne pas de réponse définitive. Il expose, il questionne, il dérange. Car c'est là tout l'enjeu, ne pas laisser l'oubli s'installer. Ne pas permettre à l'indifférence de refermer ce dossier avant que toute la lumière ne soit faite. Art du spectacle, ce n'est plus seulement une affaire judiciaire. C'est une affaire de société.